Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Quelques mots sur les apparitions mariales. Un internaute, bon, on va dire que c'est un Gaulois, me dit ceci. Toutes les apparitions de Marie ne sont que des supercheries des religieux. Bon, alors déjà, on voit bien le point de vue de quelqu'un qui n'a absolument pas étudié la question. Toutes les apparitions de Marie ne sont que des supercheries des religieux, alors que toutes les apparitions de Marie ont été perturbantes, gênantes pour les religieux, et qu'ils n'ont en fait jamais été contents d'une apparition. C'est-à-dire au début, ça a toujours posé problème à l'église, et les personnes qui étaient dans l'entourage proche de la personne qui venait de voir Marie lui disaient non, n'importe quoi, arrête, c'est une apparition du diable, oublie ça. Donc dire que les apparitions de Marie sont toutes des supercheries des religieux, c'est vraiment une contre-vérité totale qui montre que la personne ne s'est absolument pas renseignée sur le sujet. Parce que, bah oui, pour comprendre, pour savoir ce dont il s'agit, il faut d'abord se renseigner. Fatima, de la façon qu'elle est apparue, expliquez-moi ce paradoxe. Pourquoi Marie est venue annoncer au monde entier 3 secrets que personne ne doit savoir? Mais si les gens étaient censés le savoir, c'est l'Église, et plus précisément les francs-maçons dans l'Église, qui ont interdit, empêché la divulgation de ces secrets. Et d'ailleurs, ce n'est pas les 3 secrets qui ont été gardés secrets, c'est juste le 3e. Donc, les informations qui avaient été divulguées par l'apparition étaient censées être pour tout le monde. Elles ont été bloquées, confisquées par les francs-maçons, mais une nouvelle apparition a eu lieu en 1973. Donc en 1917, il y a eu les apparitions à Fatima, le village de Fatima au Portugal, et en 1973, au Japon, il y a eu une apparition qui est venue en se présentant comme Notre-Dame de Fatima. Donc en fait, elle venait pour redire ce qui avait déjà été dit en 1917. Donc imaginez quand même la différence géographique. Première apparition, en tout cas une apparition en 1917 au Portugal, apparition qui fait suite en 1973 au Japon. Et le secret, l'information qui avait été vraiment occultée par l'Église, et plus précisément par les francs-maçons de l'Église, parce que tout le monde dans l'Église n'était pas forcément d'accord pour ça, ce secret-là, il a été redivulgué en 1973, et il existe, il est accessible, on peut le lire. Hein. Maintenant, actuellement, c'est plus un secret. Enfin, c'est un secret pour les gens qui ne sont pas informés, mais je veux dire, si vous voulez, vous pouvez le lire. Le texte de cette révélation, il est accessible. Si vous voulez le connaître, lisez Notre-Dame de l'Apocalypse, il y a le texte. Ou même regardez une vidéo YouTube, il y a des vidéos YouTube où on voit la sœur catholique qui a eu ses apparitions et qui dit ce que l'apparition lui a dit. C'était des informations sur la fin du monde, effectivement, et sur le fait que, eh bien, je dirais pas on va tous mourir, mais enfin, une grosse partie de l'humanité va y passer, et sur le fait que, il faut se repentir et se tourner vers Dieu. Rien de bien nouveau, mais enfin, il y avait tout le côté vraiment fin du monde qui est très très présent dans le message de l'apparition. Alors, ces secrets qui sont d'ordre politique en plus et non d'ordre spirituel. Ah, parce que soi-disant, il y a une opposition entre les deux. Bien sûr que le politique et le spirituel, c'est lié. Dieu détruit des villes ou des civilisations parce qu'elles ont péché. Donc la destruction, on peut dire que c'est politique, entre guillemets, en tout cas ça va avoir un impact politique, et la cause est spirituelle. Donc le politique et le spirituel sont étroitement liés. 3 secrets terrifiants annoncés à 3 jeunes enfants. Ben non, c'est que le 3e. Ensuite, les 3 jeunes enfants, ils ont été prévenus, il y en a 2 qui ont été prévenus qu'ils allaient mourir bientôt, donc de toute façon, ils n'étaient pas concernés par le côté fin du monde. Je doute que Marie soit une inconsciente pour ancrer des vibrations de peur chez des enfants. Bah, Dieu fait ce qu'il veut, et puis non, ils n'ont pas eu peur, ils ont été extrêmement courageux. Ces 3 enfants-là, ils ont été menacés de mort par justement un franc-maçon, qui bien sûr faisait une grosse propagande pour dire que tout ça était justement une supercherie des religieux, et ils ont tenu tête très courageusement, ils étaient prêts vraiment à mourir, parce qu'ils se sont dit, si on meurt, on va rejoindre l'apparition, on va rejoindre la Vierge Marie, donc c'est bon pour nous. Alors, Dieu ne parle pas à personne. Bon, je suppose ce qu'il veut dire Dieu ne parle à personne. C'est pas parce qu'il t'a pas parlé à toi qu'il a parlé à personne. Bon, bref. Voilà. Et alors, j'aime bien la conclusion. Les écrits valent mieux que ce qui sort sur YouTube.
J'ai écrit 45 livres. Même là, je suis plutôt 46 ou 47. Et la personne qui me dit ça n'a pas lu mes livres, mais a vu cette vidéo. Vous voyez le paradoxe? Les écrits valent mieux que ce qu'il y a sur YouTube. Mais celui qui dit ça ne lit pas mes livres et voit mes vidéos. Bah, va lire des livres au lieu de regarder des vidéos. Je veux dire, ça n'a aucun sens de dire ça sous une vidéo qu'on a vue. Et si on l'a pas vue, ça n'a pas de sens non plus. Donc c'est vraiment une phrase idiote. Sur le secret de Fatima, moi j'ai fait vraiment des recherches et du coup je suis allée fouiller aussi dans les histoires des autres apparitions. J'ai lu par exemple la biographie de Bernadette Soubirous. Et bien franchement c'est super intéressant. Et vraiment, quand on lit les biographies de ces saintes, ou d'ailleurs moi je formulerais plutôt ça en termes de envoyée de Dieu, parce que ce qui est une sainte dans le vocabulaire catholique, en réalité si on regarde bien, c'est une envoyée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu leur a donné un message qu'elles sont censées divulguer la plupart du temps. Que ce soit donc les enfants à Notre-Dame à la Salette. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a un nom un petit peu ambigu, hein, c'est un peu comme Fatima. Notre-Dame de Fatima, ça fait penser à l'islam. Et la Salette, ça fait penser à la Salate. C'est le nom de la montagne où il y a eu les apparitions, mais vous voyez, il y a une espèce d'ambiguïté, selon moi, délibérée, puisque Dieu fait très bien ce qu'il fait et qu'il calcule tout dans le moindre détail. Hein, Dieu est omniscient et il met des signes partout. Donc c'est le nom de Notre-Dame de Fatima et les apparitions de la Salette, pour moi c'est des signatures pour dire aux musulmans, oui, ceci, et il y a eu des apparitions authentiquement surnaturelles venant vraiment de Dieu. Ensuite, qui apparaît quand apparaît la Vierge Marie? Personnellement, j'aurais tendance à penser que c'est un ange, tout simplement. Un ange de forme humaine, de forme féminine, qui incarne, entre guillemets, puisqu'il n'incarne pas physiquement, puisque ce n'est pas des apparitions qu'on peut toucher, mais qui donne une forme et une voix à Dieu. Comme l'ange Gabriel, quand il va faire une révélation, quand l'ange Gabriel est descendu sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il a été vu aussi sous une forme humaine à certains moments. Et il est venu avec un message. D'après moi, c'est foncièrement pareil, même si bien sûr il y a plein de différences, hein, à la fois parce que... Enfin, il y a plein de différences, mais le fond est le même quand il y a la Vierge Marie qui apparaît, par exemple, à des enfants, ça a souvent été le cas, pour leur donner un message qu'ils vont répéter ensuite autour d'eux. Alors bien sûr, il y a des différences. Hein. Une des différences, c'est que par exemple, le Coran, c'est un message pour toute l'humanité, alors que les messages de la Vierge Marie, c'est pas forcément aussi large comme extension. C'est-à-dire que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Mais quand on se renseigne vraiment sur les histoires des apparitions mariales, si on est un musulman sincère, un croyant sincère, on prend conscience que, effectivement, Dieu n'a pas abandonné les chrétiens. Et il s'adresse à eux à travers ces apparitions. À eux, et puis plus largement à tout le monde, hein, je pense, en tout cas particulièrement pour Notre-Dame de Fatima, justement, puisque ce qu'elle a annoncé et ce dont elle a parlé, c'est vraiment des sujets qui concernent le monde entier. Elle a d'ailleurs fait référence, l'apparition, à la Révolution française. Et à la Révolution russe qui n'avait pas encore eu lieu. En fait, elle donnait la méthode pour empêcher la Révolution russe. C'était donc en 1917. Juste avant la Révolution russe. Et le pape n'a pas fait ce qui était demandé. Ce qui était demandé, c'était de faire une cérémonie collective de tous les évêques du monde entier, un truc comme ça, pour demander la consécration de la Russie. Et le pape n'a pas osé le faire, pour des raisons politiques, enfin il a eu la trouille, quoi. Et du coup, il y a eu la Révolution russe avec tout ce que ça a entraîné comme massacre, etc. Donc cette apparition de Notre-Dame de Fatima, elle a aussi évoqué le fait que Louis XVI, on lui avait demandé de faire quelque chose, il l'a pas fait ou il l'a fait trop tard, et du coup il y a eu la Révolution française. Donc en fait, elle a évoqué cette apparition des événements du passé et du futur qui ont une certaine continuité, hein, parce que la Révolution française était une préparation à la Révolution russe, ou autrement dit, la Révolution russe était la suite de la Révolution française. Les deux sont foncièrement... ont été manipulés, dirigés, voulus par les mêmes, hein, les satanistes en fait. Et voilà.
Donc, quand un musulman un peu ignorant, enfin même totalement ignorant de l'histoire du christianisme et de l'histoire des apparitions mariales, dit ce genre de bêtises, eh ben, il raisonne et il parle exactement comme un franc-maçon. Et de même que les musulmans qui vont dire « Oh, mais Jeanne d'Arc, c'était une sorcière », ils vont raisonner exactement comme cochon. Hein, c'est pas un raisonnement très halal de dire que Jeanne d'Arc était une sorcière, parce que c'était Cochon, son accusateur, qui s'appelait Cochon, littéralement, c'était son nom, il s'appelait Cochon, qui avait ce point de vue, enfin en tout cas qui voulait la faire passer pour folle ou diabolique. Enfin diabolique, oui, plutôt. C'était un homme d'église. Donc quand les musulmans se rangent du côté de Cochon, faut se poser des questions, quoi, sur la valeur et la profondeur de leur islam. Bref. Donc ces sujets-là, c'est des sujets, comme tous les sujets, sur lesquels on ne peut pas avoir une opinion éclairée tant qu'on ne les a pas étudiés. Eh ben ouais, c'est comme ça, hein, dans la vie. Si on n'étudie pas un sujet, eh ben on dit que des conneries dessus. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est pas parce que vous avez lu le Coran et que vous avez compris que c'était la parole de Dieu que vous êtes dispensé de faire des recherches sur n'importe quel autre domaine et que vous pouvez tout comprendre sans avoir jamais ouvert un livre. Bref, ou regarder des vidéos YouTube sur le sujet, parce qu'en réalité l'opposition vidéo-livre en disant « Oh, les livres c'est bien et les vidéos c'est nul », bon déjà elle est faite par les gens qui regardent les vidéos mais qui ne lisent pas les livres, paradoxalement, et ensuite elle est fausse, hein, parce que dans certaines vidéos on va retrouver le contenu de certains livres, et vice versa, hein. Donc c'est totalement du n'importe quoi de faire ce genre d'opposition, surtout de la part de quelqu'un qui est justement un regardeur de vidéos et pas un liseur de livres. Sur les apparitions mariales, je vous conseille, si ça vous intéresse, de lire la biographie de Bernadette Soubirous. Il y en a plusieurs. Moi, celle que j'ai lue, je l'ai trouvée très bien. Et puis c'est intéressant parce que ça conduit, pour les musulmans, quand on est musulman, à faire des rapprochements avec, par exemple, des histoires qui sont... Enfin, des histoires de l'islam, quoi. Par exemple, on retrouve souvent dans les apparitions mariales l'apparition simultanée d'une source. C'est-à-dire que la Vierge Marie, ou en tout cas un ange sous forme de Vierge Marie, apparaît, et peu de temps après, ou simultanément, on découvre une source miraculeuse, c'est-à-dire que les personnes qui en boivent guérissent, ce genre de choses, juste à côté. Ça a eu lieu à Fatima, et ça a eu lieu aussi pour Bernadette Soubirous, et pour pas mal d'autres. Et bien ça, en fait, ça ressemble pas mal à l'histoire de... Bon, je vais pas retrouver le nom là tout de suite, parce qu'en plus je suis en train de chercher Bernadette Soubirous sur Amazon, mais quand Hajar s'est retrouvé seul, et que son fils a tapé du pied et que de l'eau a jailli, bon voilà, la source Zamzam, l'histoire de la source Zamzam, c'est quelque chose qui ressemble. Alors, je pense que c'était le livre de Anne Bernet, Bernadette Soubirous. De toute façon, il a l'air bien, visiblement, il y a beaucoup de bons commentaires. Voilà, si vous le lisez, vraiment, vous verrez, c'est instructif, ça ouvre l'esprit, hein, vraiment. Ça ouvre l'esprit à la part de vérité et d'authenticité et de connexion réelle à Dieu qui peut y avoir dans le christianisme, et qui a eu. Donc Bernadette Soubirous de Anne Bernet, je pense que c'est cette biographie-là que j'ai lue. Vraiment, elle était bien. Bon, je vais vérifier. Bernadette. Oui, Bernadette Soubirous, Anne Perrin. Donc ça, c'est un bon livre sur elle. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.